ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דוד ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Chut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais raconter une belle histoire qui s'est passée à New York. Depuis 12 ans, je reçois une famille, que cette famille-là, ils ont un problème, que leur fils, il a pris un mauvais chemin, voilà, à la McDonald's, et voilà, il est devenu anti-juif, anti-Torah, anti-religion, et sa famille, ils sont une famille religieuse, très très religieux. Ils habitent en plein Brooklyn, avec les Hasidim et tout. Et voilà, chaque fois il vient chez moi, pour le bracha, il m'apporte toujours une feuille. Elle est là, la feuille elle est là. Cette feuille-là, cette feuille qu'elle a 12 ans. La même feuille, avec les brachot de toute la famille. Et parmi eux, ce garçon-là, qui s'appelle Shimon. Voilà. Et tout le temps, je vais à New York 5 fois, 6 fois dans l'année. Alors 6 fois dans l'année, ils vont venir me voir. Donc, il pleure. Et chaque fois, on prie ensemble. Alors ce monsieur-là, il a coupé tout court contact avec sa famille, mais de temps en temps, il vient les voir. Et bien sûr, chaque fois que la famille vient, c'est des larmes, c'est des pleurs. La maman, la pauvre. Le père, le pauvre. C'est un fils, le pauvre, unique. Il a 2 filles et un garçon. Un fils unique. Et le pauvre, chaque fois, il me dit, et qui va faire Kaddish pour moi, le pauvre. Il avait de la peine, il pleure. Puis, 1 an, 2 ans, 3 ans, il était à l'armée, après il est devenu il a commencé à être à la police, et après il a commencé à faire des études, et puis, et tout le temps, on se voit, et voilà, un jour, le fils, il a commencé à fréquenter un peu sa famille. De temps en temps, il vient. Mais les idées goy. Les idées complètement goy. Il a pas de cache-route, rien du tout. Bon. Et encore, elle est larme. Et voilà, Rabotai. L'année dernière, il dit à son père, papa, voilà, j'ai envie de venir passer avec toi Kippour. Bon. Il vient, il passe Kippour. Il a mangé à Kippour, mais il a été à la synagogue. Et après, il a commencé à venir Pessah. Et voilà, il a trouvé un travail. Il a commencé à travailler. Et voilà, il y a 6 mois, au Hachem, il a rencontré une fille juive. On avait peur qu'il rencontre une qui n'est pas de chez nous. Et voilà, au Hachem. Et voilà, à Bretagne, il y a 2 semaines, les parents, ils viennent chez moi, tous souriants. C'est la première fois qu'ils rentrent chez moi, tous souriants. Ils m'ont dit, Baruch Hashem, notre fils Shimon, avec cette fille juive qu'il a rencontrée, ben ils vont se marier dans 2 mois, 3 mois. J'étais très content. Et puis, je leur ai dit, bon, maintenant je sais que je ne vais plus vous revoir, parce que le seul qui était entre nous, c'était Shimon. Maintenant que Shimon, c'est grâce à Dieu, il va se marier, ben on va plus se voir. Elle me dit, non, on va continuer à vous voir, parce que si Dieu veut, il aura toujours besoin des brachot, et notre prochaine visite, si Dieu veut, on va essayer de l'emmener chez vous, et peut-être il va prendre la relève. C'est lui qui va commencer à venir chez vous. J'ai souri, et j'aurais dit, vous savez, si votre fils est arrivé après 12 ans à ce qui est arrivé maintenant, c'est grâce à vos prières. C'est grâce à vos prières, les prières d'une maman, les prières d'un papa. Vous savez, mes amis, vous avez aucune imagination. C'est quoi la prière? Vous savez, pourquoi on appelle Pessah? Pessah, c'est du verbe Pessah. La bouche qu'elle parle. La bouche, elle peut parler des belles paroles, ou bien elle peut parler des mauvaises paroles. Pessah. Vous savez, on peut tuer quelqu'un avec la bouche, on peut donner de la vie avec la bouche. Priez à Hachem. Non, crois. Ouais, priez à Hachem. Je vais gagner quoi? Pourquoi des fois ça nous arrive? On prie à Hachem.
Et la prière ne monte pas chez Hachem. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se désespère. De toute façon, à quoi ça la prière si elle ne monte pas chez Hachem? Vous savez pas que les prières, ils sont jamais refusées. Ils sont stockés. Il se peut que parfois le bon Dieu, il n'écoute pas ta prière, ben, il voit que si il accomplit ta prière, ça peut être contre toi la prière. Hachem, il voit tout, nous on voit pas. Nous on voit que le problème, et on prie pour ce problème. Mais il se peut que chez Hachem, il voit ce problème-là. C'est un remède, pas un problème. Beaucoup de fois, par exemple, il y a quelqu'un qui va rater l'avion. Il va commencer à crier pourquoi j'ai raté l'avion, il va commencer à insulter, il va commencer à dire oui, j'ai prié, et voilà, j'ai raté. Et après longtemps que cet avion il est tombé. Ou que Dieu préserve, après longtemps, comme quelqu'un. Il voulait absolument partir en Afrique. Et je l'ai supplié de ne pas y aller. Et il est parti. Et malheureusement, voilà, ce soir, c'est l'année, il est mort dans un accident de voiture. Malheureusement. Il a pris la moto et un camion est venu, il a pauvre miskin. Pour vous dire que beaucoup des fois, nous on croit que si Hachem n'écoute pas la prière, c'est parce que alors c'est plus la peine de prier. Non, Hachem il sait si elle est pourtant bien, il va l'accepter. Il va faire d'une sorte que tout ce que tu as demandé, ça va arriver. Mais si elle n'est pas pour toi bien, il te la stocke, il te la garde pour la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose, il va utiliser cette prière. Ou bien il va la donner à ton fils, ou à ta famille, ou à un autre juif. Et c'est comme ça. Le plus important, Pessah. Pessah, c'est le jour où tout le monde donne des éloges à Akadosh Baruch Hu. On donne des éloges, des éloges à Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'on donne des éloges à Akadosh Baruch Hu, c'est pas on lui donne des compliments, on lui fait plaisir. Hachem, il utilise tous ces éloges qu'on lui donne, et tous ces plaisirs qu'on lui fait, et tous ces remerciements qu'on fait à Akadosh Baruch Hu, pour les utiliser après pour nous, si Dieu veut. Donc, aucune prière de Toba. Alors, regarde cette famille-là, 12 ans, avec toutes les prières qu'ils ont fait, les pleurs qu'ils ont priés, et qu'ils ont versé, voilà la fin, grâce à Dieu, le fils, avec tout ce qu'il a traversé, l'armée américaine, la police américaine, il a passé toute une vie à la fin, Baruch Hashem, voilà. Et qui l'a stoppé? Personne. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit combien de fois il devait se marier avec une américaine. Il y avait une force qui le stoppait. Et voilà la fin, Baruch Hashem. Voilà une belle fin, grâce à qui? Grâce à ses parents. Que Dieu fasse que nos prières et monte chez Hashem. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو